Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, le 17e chapitre, notre thème de la montagne au démoniaque. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal dans Matthieu, chapitre 17, notre thème de la montagne au démoniaque. Le chapitre commence avec ce que je nommerais comme, j'identifie comme une erreur qui est commune, mais qui est lourde de conséquences. Une erreur qui est commune, mais lourde de conséquences. Dans Matthieu 17, les versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et Jésus fut transfiguré devant eux. C'est le monde de la transfiguration. C'est absolument à couper le souffle. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur ». Remarquez que c'est encore Pierre qui prend la parole. Toujours Pierre qui prend la parole, des fois pour le meilleur, des fois pour le pire. Mais ici, il exprime le désir de chacun. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, c'est une phrase commune, comme Pierre parle encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée, ces paroles, « Celui-ci, la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Wow! C'est un moment absolument gigantesque, un moment glorieux. Et il y a Pierre qui exprime ce qui était son émotion du moment, mais qui pour moi représente une erreur qui est très commune et lourde de conséquences. Il a dit à Jésus, si tu le veux, et Jésus va corriger rapidement, on reste ici. On reste sur le haut de la montagne. Je veux dresser 3 tentes. Lorsqu'on regarde les textes originaux, ça parle vraiment de permanence. On veut rester ici ensemble. On est bien ici. Il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu, la présence de Jésus, la voix du Père, l'onction, la lumière. Pour les premières fois que je suis allé prêcher dans des églises en France, il y a plus de 25 ans, j'ai entendu pour la première fois l'expression « on s'est fait du bien ». On s'est fait du bien. Et c'est vraiment, ça parlait d'une bonne réunion qu'on a vécue ensemble, mais c'est vraiment cette notion qui est encore très présente aujourd'hui, que ce soit en présentiel, mais même en ligne, une mentalité chrétienne où on est entre nous. On reste entre nous. Un bunker mentalité où est-ce que les méchants sont à l'extérieur, le réveil viendra et un jour les touchera, mais nous, on se fait du bien entre nous. On se bénit entre nous, on se touche entre nous. L'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu, la louange, plus de louange, plus d'onction, plus de prophétie, plus de doctrine, plus de conflits, plus de entre nous, entre nous, entre nous. Il est bon que nous restions ici, mais il y a un démoniaque au bas de la montagne. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Pas pour bâtir 3 temples où entre nous, on va entendre la voix du Père qui nous répète perpétuellement à quel point il est envoyé, qu'il est bien-aimé. Le bien-aimé est envoyé pour descendre de la montagne. Au verset 9, comme ils descendirent de la montagne. Et au verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, il est cruellement tourmenté. Il était hors de contrôle. Il était terrorisé, tourmenté. » Nous avons besoin d'être rappelés que nous sommes l'Église qui descend de la montagne. Les moments sur la montagne sont précieux entre nous, avec Jésus, à le louer, à l'adorer, à sa présence, où la voix de Dieu vient faire son œuvre, où l'Esprit de Dieu vient rappeler à nos cœurs l'amour de Dieu et l'affection de Dieu, l'approbation de Dieu. Tout cela est précieux, mais on doit descendre de la montagne. Je veux dire à tous les leaders, pasteurs, chrétiens qui m'écoutent, même lorsqu'on est en ligne, on doit descendre de la montagne. La première portion du chapitre de Matthieu 17 est tellement pertinente. Il y a une erreur commune et lourde de conséquences. On ne peut pas rester dans le haut de la montagne. Il faut descendre vers ceux qui ont besoin de Jésus. La deuxième portion, c'est ce que j'appelle un examen et un constat courageux. Alors Jésus, verset 18, prononce des paroles d'autorité au jeune homme qui est pris par un démon, adresse le démon en lui et l'enfant fut guéri à l'heure même.
l'autorité de Jésus manifestée. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » C'est assez remarquable. Les disciples ont eu un moment où ils ont eu la possibilité de demander un pourquoi, de demander à Jésus un pourquoi et d'avoir une réponse. Avez-vous déjà pensé à ça? Si vous aviez accès à demander à Dieu un pourquoi, quel serait votre pourquoi? Est-ce que vous seriez dans le « pourquoi tu as permis ça, pourquoi la fin dans le monde, pourquoi je n'ai pas eu, pourquoi je n'ai pas avancé, pourquoi c'est pas, pourquoi pas plus vite, pourquoi pas plus tard? » Eux ont eu accès à un pourquoi et j'aime pas mal le pourquoi. J'aime pas mal ce constat. Ils ont fait un examen de cœur et un constat qui est assez courageux. Ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pas pu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'autorité? Pourquoi est-ce que nous avons été si limités? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'impact? Pourquoi n'avons-nous pas pu être plus efficaces pour transformer des vies? Je crois que c'est un constat qui est très courageux de ces disciples, qui est très rare. Dans notre culture d'aujourd'hui, culture chrétienne même, croyants, leaders, beaucoup d'entre nous sommes beaucoup plus très rare de se questionner sincèrement. Beaucoup plus dans la critique de l'autre, beaucoup plus dans la justification du peu de fruits, dans la critique ou l'abaissement de celui qui semble avoir plus d'impact ou de fruits, dans la déresponsabilisation, le déni, la justification de soi, la projection dans le futur. On ne se pose pas de pourquoi un jour le réveil viendra, dans un avenir utopique et glorieux, un jour le réveil viendra. Écoutez-moi bien, il faut de meilleures questions pour avoir de meilleure croissance, de meilleurs changements, de meilleurs résultats. Il faut franchir une étape de croissance cruciale. Je crois que c'est une des clés de notre ethos Nouvelle Vie qu'on fait bien imparfaitement, mais il y a continuellement une question de pourquoi. Comment et pourquoi pouvons-nous voir Dieu plus agir? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'atteinte? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir encore plus d'âmes être sauvées? Pourquoi Seigneur, comment est-ce que je peux voir ta main se manifester encore plus puissamment? Une erreur commune, mais toujours lourde de conséquences de rester sur la montagne. Un examen et un constat qui est courageux et qui amène à une étape de croissance concrète et cruciale. Pourquoi, Seigneur, comment est-ce qu'on peut avoir plus de puissance? Jésus a un diagnostic. Il dira au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte d'oppression démoniaque, de captivité démoniaque, ne sort, n'est libérée, n'est guérie, n'est brisée que par le jeûne et la prière. Par la prière et par le jeûne. Le descriptif du diagnostic du Seigneur, il dit c'est un enjeu de foi. C'est votre incrédulité. C'est un enjeu de votre foi qui a besoin de grandir, d'être développée. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans Hébreux 11, lorsqu'il fait cette déclaration, il dira cette phrase qui résonne dans mon esprit depuis quelques semaines. Ils ont eu la foi de voir, de croire que les choses même qui sont visibles ont été créées à partir de choses invisibles. Alors, Jésus dit là, c'est un enjeu. Le pourquoi, la réponse, son diagnostic, un enjeu de foi, c'est l'incrédulité et le diagnostic. Et sa prescription, c'est l'intimité avec Dieu, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, le jeûne n'est pas une grève de la faim pour attirer la faveur de Dieu ou pour négocier avec Dieu afin d'avoir ce qu'on veut, lui forcer la main, l'obliger ou l'impressionner par notre souffrance parce qu'on ne mange pas en ce moment. Non, le jeûne et la prière, c'est littéralement l'espace pour développer l'espace pour avoir une plus grande intimité avec Dieu. Alors que nous sommes en croissance exponentielle depuis 28 ans en Nouvelle Vie, si on prend les 100 histoires les plus miraculeuses, elles commencent toutes par la phrase « Nous étions en jeûne et prière lorsque ». Alors Jésus parle de cette dynamique il y a une étape de croissance, il y a une mesure d'impact, de libération, d'onction, d'âmes sauvées, d'hommes libérés au pied de la montagne. Il y a une mesure de Dieu, d'action surnaturelle
qui ne vient que par le jeûne et par la prière. Le jeûne et la prière élèvent notre vision de Dieu. Le jeûne et la prière vont nous permettre d'entendre la direction de Dieu. Le jeûne et la prière édifient notre esprit, nous fortifient. C'est le paradoxe. Alors que le corps s'affaiblit, ralentit, il y a dans le jeûne et la prière une fortification de notre esprit. Le jeûne et la prière édifient notre esprit. Le jeûne et la prière nous éloignent de ce qui nous éloigne de Dieu. Le jeûne et la prière, alors que nous éloignons, renions la chair, toutes les pulsions de la chair, de l'appétit, il y a cette dynamique spirituelle que le jeûne et la prière nous éloignent de ce qui nous éloigne de Dieu. Le jeûne et la prière éteignent, pas en permanence, pas pour toujours, mais permettent d'éteindre certaines des pulsions les plus toxiques dans nos vies. Le jeûne et la prière créent un espace avec Dieu. Un espace. C'est pour ça que ce n'est jamais seulement d'arrêter de manger. Ce n'est pas d'arrêter de se nourrir seulement. C'est que le jeûne et la prière permet un espace de communion avec Dieu, un espace pour prier, pour lire, pour méditer, pour écrire un journal spirituel, pour prendre des moments de worship, pour marcher. Moi, j'aime marcher lorsque je jeûne et prie et parler à Dieu, pour recevoir, pour être fortifié, pour la vision, pour la prière. Matthieu, chapitre 17, il y a cette progression. Une erreur et un égarement commun, lourd de conséquences. On ne peut pas rester sur la montagne, il faut descendre. Au pied de la montagne, il y a un homme qui a besoin de délivrance. Il y a un examen et un constat courageux. J'ai besoin de cette étape de croissance cruciale, concrète, par le jeûne et la prière. Et le jeûne et la prière crée un espace, non seulement pour conquérir, il y a une victoire, mais je voudrais le personnaliser, être renouvelé dans la conquête, la victoire, mais un espace aussi pour comprendre, pour revenir à une compréhension saine de ce que Dieu attend de nous, parce que dans Matthieu 17, ils vivent l'expérience de la transfiguration. C'est extraordinaire et c'est tellement clair qui Jésus est. Et pourtant, au verset 22, pendant qu'il parcourait la Galilée, tout de suite après, cette sorte de démonisation ne sort que par le jeûne et la prière. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Matthieu 17, verset 22, il leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et le troisième jour, il le ressuscitera. Et ils furent profondément troublés, attristés. » Ils ne comprenaient pas encore. J'ai besoin, vous avez besoin, on a besoin ensemble de descendre de la montagne pour aller toucher ceux qui ont besoin de libération. Nous avons besoin de ce constat, de cet examen de cœur. Seigneur, j'ai besoin de cette prochaine étape de croissance, de créer un espace avec toi, afin que tu puisses venir me parler, afin que tu puisses m'aider à conquérir, à libérer, à fortifier d'autres, mais aussi que tu viennes élargir mon cœur, que tu viennes, Seigneur, par ton Saint-Esprit, me ramener à cette compréhension. On peut vivre 1000 expériences dans le haut de la montagne, mais Seigneur, on a toujours besoin d'être renouvelé dans notre compréhension de tes plans, de ta volonté, de ta direction et surtout, de notre mission. Nous ne pouvons pas rester entre nous sur le sommet de la montagne. Nous devons descendre. Il y a des hommes et des femmes qui sont démonisés, qui sont captifs et qui ont besoin de ta libération par nous et en nous, par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Aujourd'hui, descendez de la montagne. Il y a quelqu'un près de vous qui a besoin de Jésus.